Voici une lettre confirmant que vous êtes relevé de vos vœux, Claudia Lafont. On sait bien que je suis pas capable de bons sentiments, moi. Allez-l'eau! T'as une tête forte, mais je t'ai jamais manqué de respect. Il y a une rumeur qui court dans le village. C'est une histoire qui n'a pas d'allure. Monsieur le chanoine est né hors mariage, donc non éligible à ce poste. Non, je vous ordonne de vous taire. Attends pas que je sois morte pour te raccommoder avec Wilfrid. Arthur, il a beau essayer de me financer. Il n'aura pas le dernier mot avec moi. Je viens de mettre la main sur le noisetier. Mon beau petit tour d'amour. Madame, je sais pas rêvé. Hier soir, il y avait une fortune dans ce poteau-là. Arthur, il aurait dû ravauder cette nuit sans que je m'en aperçoive. J'aurais dû compter le moton pendant que j'avais les mains dedans. Arthur, il a de l'argent. Il s'est emplumé, puis il me l'a pas dit. À moins que ce poteau-là serve de cachette à Baptiste. Comment savoir? Hier soir, quand je me suis couchée, Arthur, il y avait le frisson. Y avait-tu le frisson? Ben non, il était escoué par le pourrir, lui. Attends tout à l'heure, Arthur de Grand Maison. Regardez mon dernier. Ma couche, est-tu bordée correct? Ah, c'est pas pire. En seulement, il faudrait que tu fasses tes points un petit peu plus courts, comme ça. Oui. Je Merci. te dis que t'es matinale, ma brune. Mangerais-tu une crève avec du beurre bien froid? Oh non, merci. Le matin, j'ai le cœur dans l'eau. Wilfrid, il voulait profiter de son samedi pour aller arracher coton de blé d'Inde. Il veut nettoyer votre jardin pour qu'il soit pareil pour le printemps prochain. As-tu bien entendu? Wilfrid veut me donner un coup de main. Vous avez bien compris. Ben, restez pas plantés de même comme des piquettes. Assisez-vous. Fais, Wilfrid. T'aimes-tu toujours ta job de surintendant au moulin? Oh, ça va bien de première classe. Les ouvriers filent doux avec moi. Hein? N'oublie jamais, Wilfrid, qu'il y a bien des ouvriers qui font mine d'obéir aux ordres, mais dans d'eux-mêmes, la colère gronde, mon garçon. On va m'en rappeler. L'important, c'est que les ouvriers donnent une bonne journée. Ouais, mais qu'ils se sentent pas bossés et surtout pas exploités. Bon, ben là, on m'en va aller donner une bourrée dans le jardin. Wilfrid, tu fais des grosses semaines au moulin, là. Profite donc de ton samedi pour te reposer, mon garçon. Ton père a raison. Magane-toi pas trop. Est-ce qu'il est temps de mener des hommes? Et ce qui donne encore plus souleur, là, c'est de veiller sur un gros projet. Puis ça, c'est bien dur sur l'orgueil, ça, Wilfrid. Je sais tout ça. Mais j'ai un autre projet. Ben, si jamais vous décidez de me céder à la terre, je veux la mériter. On va recommencer à vous aider. Tant qu'à y être, tu remiseras mon épouvantail à corneille dans le haut du hangar. Bon, prends soin de ton jaunasse, ma Fleurette. Ouais, ben, je suis capable d'aller nettoyer le jardin, moi et tout.
Et toi, ma Fleurette? Comment ça va? Ben, j'ai jasé de mes affaires de créature avec Lauriane. D'après elle, le petit s'annonce bien. Parlant de notre petit Godefroy, ça y reviendrait de faire la continuité sur le vieux bien. Comme je disais à Wilfrid, vous rajeunissez pas. Bientôt, vous allez avoir besoin de nous autres. C'est vrai que je vieillis, hein. Mais je suis pas paré à m'allonger dans ma tombe. C'est pas ce qu'on pense. On veut vous aider pour que vous ayez du bon temps pour prolonger vos jours. Oui, Wilfrid, tu m'as assez asticoté pour que je reste sans terre, à ma place, à côté de ta mère. Ben, je t'ai écouté. D'un autre côté, vous avez rouvert votre boutique. Ça va vous occuper pas mal. Puis vous vous ennuyez moins au village. Oh. Quant à ça, t'as toujours aimé ça quand ça grouille. Hein, Joseph? En plus, vous êtes proche de votre Marie-Lou. Tu me donnes la journée pour jongler à mon affaire, mon garçon? Prenez le temps que vous voudrez. Ouais. Ben, à soir, tu viendras faire la demande officielle. Tu auras ta réponse. Bon, ben, arrive, Fleurette. On va aller donner une bouline dans le jardin. Ben, voyons, vous déjeunez pas avec nous autres? Ah, ben, non, merci. Ben... Flavius Normandin, ma décision est formelle. Vous devrez quitter la cure de Saint-Jean-des-Bois d'ici 3 semaines. Je vous tiendrai au courant des démarches à suivre lors de ma visite samedi le 15 de ce mois. Et c'est aujourd'hui samedi. Cette fois-ci, j'y ferai pas de poutine aux fraises. Monseigneur mangera des biscuits de gobu. Maman, c'est la première fois que tu discutes des décisions de Monseigneur. Ben, ça va assez mal de même, riez pas de moi en plus. Pourtant, le coup près s'apprête à tomber sur la vie paisible que nous menions ici avec Mère Saint-Jean et nos chers paroissiens. Ça fait des années que Monseigneur nous menace de nous renvoyer de Saint-Jean-des-Bois. On tremble de peur à chacune de ses visites. Moi, j'en peux plus de traîner dans ma tête le déménagement. Ça va être réglé une fois pour toutes. Il vaut mieux pour moi d'obéir à Monseigneur. Cependant, je me sens pas prêt à partir. Je connais intimement chacun de mes paroissiens. Ils viennent me raconter leurs peines, leurs joies. Je connais leurs sentiments les plus secrets. Vous les aimez comme ils sont, puis moi et tout. Prenez la famille Bourdage. À chaque semaine, quasiment, je leur apporte du butin propre. Mais la pauvre mère, elle n'a pas la santé ni le dessein de l'entretenir. Remarquez que je la juge pas pour autant. Je sais. Les Bourdages et combien d'autres ne viennent pas à la messe parce qu'ils n'ont pas de vêtements du dimanche. On le dira à personne, mais je crois qu'on est du bon monde. Oh, ben, je veux pas devenir orgueilleuse, c'est trop vilain. Bon, il n'y a pas d'orgueil à reconnaître que l'on est de bons instruments du Seigneur. C'est lui qui agit à travers nous. Par Monseigneur, c'est-il bon Dieu qui vous parle? Maman, tu es d'accord pour que je cède aux volontés de Monseigneur, n'est-ce pas? La nouvelle de votre élévation commence déjà à se répandre. Le téléphone a rien qu'une bouche, mais ben des oreilles. Arrivez, Monseigneur, qu'on en finisse. Moi, je vieillis. Et je serai obligé de me tasser pour faire de la place à Wilfrid. I got it. Salut, David. Allô, ma belle fille. Quel bon vent t'amène, là? Le vent de la curiosité. Ah ouais? Je me demande où ça on va sur ce train-là. T'as laissé ta surintendance à Wilfrid pour tourner cultiver ta terre. C'est pas agréable, ça?
T'as encore rien vu. Parce qu'à ce temps que j'ai décidé d'épauler ta mère sur la terre, là, dis pas que Wilfrid, il voudrait la revoir pour son petit gars de froid. Ça voudrait-tu dire qu'il démissionnerait de son poste de surintendant? Oh, ben... Bon, si ça se faisait, ça serait pas avant le printemps, parce que, tu sais, pendant l'hiver, là, on va avoir du bois de chauffage, puis faire le train, pas grand-chose à faire sur la terre. Oui. Tu pourrais reprendre son poste au moulin de la grand-mère. Daddy, c'est là qui est ta vraie place. Mario, j'aime ça, être dans ma boutique. J'aime ça, gosser, patenter des meubles. Oh, Daddy, moi, je te reconnais plus. T'es en train de te faire tripoter par Wilfred puis par Ma. Redresse-toi un peu. À ce temps que t'as fait mon procès, là, ça faisait le tien, ma belle-fille. Comment ça, le mien? Comment t'as aimé ça, la façon dont Andrew t'a fricoté, là? Tourne pas le faire d'emblée. Moi qui espérais me mettre aux côtés du chemin pour le restant de mes jours, là. Ah, Marie-Lou, t'es comme moi, toi, t'aimes ça, l'argent, mais qu'est-ce que tu veux, quand t'en as, ça te glisse comme du sable entre les doigts. Avec la fortune d'Andrew, là, j'aurais pu dépenser à mon goût. Jamais j'en aurais vu le bout. Avec Arthur, quand même, t'es pas à plaindre, hein? T'es pas à pied. Il te garde passablement, puis il est assez tolérant. Parce qu'entre nous deux, là, il faut bien se le dire, hein? J'en connais pas un gros des maris qui auraient hébergé l'excément de leurs créatures sous leur toit. Et justement, il aurait pas dû accepter qu'Andrew y rentre à l'auberge. Comme ça, là, ça m'aurait évité l'humiliation d'être plumé par Maggie, puis par Xavier, puis ses emprunts. Ah ouais, mais l'auberge te rapporte assez, Marie-Lou, pour pas que tu t'inquiètes de l'avenir. Daddy, je soupçonne Arthur là, d'avoir plus d'argent qu'il laisse croire. Qu'est-ce que t'es en train de me chanter là, toi? C'est comme je te dis. À moins que cet argent-là soit à Baptiste ou à Cadou. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il tente de se rapprocher d'elle ces derniers temps. Ah. Ouais, tu vois, moi, j'avais une idée là, qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps, là, mais... Non, je te jaserai de ça quand j'irai prendre un verre à l'auberge, plutôt. Marie-Lou, tu sais que t'es ma préférée, hein, ma belle-fille? Daddy, chérie. Ouais. Je t'aime. Bon. Mère Saint-Jean? Vous désirez, monseigneur? Tandis que nous sommes seuls, j'aurai une communication importante à vous transmettre. Rien de grave, j'espère. Depuis le retour de votre mari... Depuis le retour de Xavier de Bergeron. Mère Saint-Jean, je vous en prie, ne m'interrompez pas. Je disais donc... Depuis le retour de votre mari, vous essayez, mais en vain, de faire taire vos sentiments à son égard. Xavier me poursuit sans cesse. Où que j'aille, je le retrouve en travers de mon chemin. Il m'aime et souhaite que nous reprenions la vie en commun au plus tôt. Et que répondez-vous à cela? Que j'éprouve une grande amitié pour lui. Ma pauvre enfant. Il est donc vrai que l'amour est aveugle. Voici une lettre confirmant que vous êtes relevé de vos vœux, Claudia Lafont. Je vais y réfléchir, monseigneur. Dixit, j'ai dit.
belle Florette. Wilfrid, si ça te dérange pas trop, je te laisserais nettoyer le jardin de ton père tout seul. Ça me donnerait du temps pour faire cuire de la soupe au pois à ta mère. Ah, c'est bien là donc comme ça. Florette, on a un bel avenir devant nous autres. Assis-toi, là, je t'ai fait cuire une belle omelette. Ah. Ah, merci bien, merci bien. Wilfrid, Ouais. faudrait que tu m'amènes chez Madame Fallon. Pourquoi donc? Je demanderais ses recettes pour les Big Boss. À cette heure que t'es surintendant, faut que tu manges tout ce qu'il y a de meilleur. Oh, je me demande si ça va la peine que tu apprennes des recettes d'étranges. Ça donne qu'au printemps, m'en reprendre la terre ancestrale. Wilfrid, Hum. j'aimerais ça que notre enfant, il devienne premier ministre ou bien curé. Mais pourquoi pas pape, tant qu'à y être? On sait jamais. Quoi, est-ce que tu jongles, non? Oh, j'ai hâte à soir. J'ai peur en même temps. Je raouais la terre à tout prix. Finot comme t'es, là, tu trouveras bien moyen de gagner ton point. Des bouteilles d'alcool. Marie-Lou, c'est pas de mes affaires, mais c'est donc bien l'air chiffonné. J'ai affaire à Arthur puis sa presse. Où c'est qui est, là? Ah, il est parti bardauter ma maison, là. Du côté nord, la couverture est à claire-voie, là. Puis quand est-ce qu'il va avoir fini? Oh, ben, il y en a sûrement pour la journée. On sait bien. Il n'y a rien de trop beau pour la Maggie. Puis ma maison, elle, quand le grenier va être pourri, là, ça va prendre plus de temps pour la redouer. Puis ton Arthur va être plus longtemps parti. Je vais aller écrire quelque page de votre manuscrit, ça va me changer d'idée. Ah, que d'avance. J'aurais jamais cru que tu feras ça pour moi, toi. On sait bien que je suis pas capable de bons sentiments, moi. Marie-Lou! T'as une tête forte, mais je t'ai vraiment manqué de respect. Quand je parle de toi dans mon livre, j'ai-tu dit quelque chose de gênant? T'es-tu jugé? Excusez-moi, Baptiste. J'ai accepté de fignoler votre manuscrit parce que vous avez été bien smart avec moi, puis pour faire plaisir à votre Arthur et tout. Bateau, ça va être la publication. Aristide, là, en tant qu'inspecteur, il a bien du prestige des milieux littéraires de Trois-Rivières. Tu crées? Oui, ici, c'est rien qu'un petit inspecteur, mais en ville, il est reconnu comme un vrai savant. Hein? Il connaît même l'éditeur du bien public aux Trois-Rivières. Il a accepté d'aller négocier l'impression avec lui. Je suis pas bien argenté, mais je suis payé à... Je suis paré à payer le prix que ça coûte. Baptiste? Le poteau de l'escalier, ça vous dit-tu quelque chose? Ouais, ah ben des fois, je m'en sers pour accrocher mon chapeau, là. Arthur, il me traite quasiment comme une voleuse. Vraiment pas mauvais sport de ce que je m'en vais te dire, mais je te soutiré l'auberge à Arthur. Ah ben, il n'y a pas un mot à dire, hein? J'ai redonné son auberge. Puis la maison à grand-mère. Ce qui est à mon mari est à moi et tout, voyons donc. Ah ben, comme il n'y a personne de parfait, je te pardonne. Mais tu tricotes bien ton affaire. Je tricote bien. N'empêche que je viens de perdre une moille avec Andrew, puis je suis en train de perdre le tricotage avec Arthur. Face à Marie-Lou tout le tour.
Votre excellente soupe aux tomates me manquera. Je vous envie de pouvoir donner libre cours à votre appétit, monseigneur. Flavius, pour une des rares fois où je suis en appétit, ne me le reprochez pas. Avez-vous déjà oublié toutes ces fois où les contrariétés m'ont rendu malade au point de jeûner des semaines entières? Et qui sait, la vie se chargera peut-être de vous forger une carapace. Ah, Dieu m'en garde. Aussi longtemps que je vivrai, je veux conserver ma sensibilité. Et mon amour inconditionnel pour les pauvres, il est malmené par la vie. Même si je suis un peu sévère, comme mon rôle d'évêque l'exige, je tiens à vous remercier pour toutes vos attentions délicates à mon égard. Vous allez me manquer. J'ai pris soin de vous du mieux que j'ai pu. J'ai peine à croire que c'est l'un des derniers repas que nous prenons ensemble. En y réfléchissant bien, je reviendrai pour assister à votre départ et pour goûter encore une fois votre excellente soupe. Je ne suis pas une aussi bonne cuisinière que Candide, mais je tenterai de prendre la relève de mon mieux. Avez-vous déjà oublié que votre Xavier vous attend, ma bonne mère? Je ne l'oublie pas. Si j'écoutais mon cœur, je resterais à Saint-Jean-des-Bois. Mais vous n'êtes pas obligé de partir, Candide. L'abbé Martin Cossette a besoin de vous. Ses servantes ne resteront que quelques mois tout au plus. Il n'a aucune autorité sur elles. Ça serait-il que le futur curé serait malaisé à servir? Tu as passé l'âge de t'esquinter pour répondre aux caprices de l'abbé Cossette. Jamais je ne me séparerai de toi, maman. À moins que tu me le demandes formellement. Vous savez bien, mon cher garçon, que depuis que je vous ai retrouvé, toutes les minutes qui me restent à vivre, je vais les vivre à vos côtés. Monseigneur, si vous aviez eu le courage de plaider la cause de monsieur le curé auprès des autorités supérieures, vous nous auriez évité tous ces déchirements. Et quel argument aurais-je pu apporter? Monsieur le chanoine est né hors mariage, donc non éligible à ce poste. Non, je vous ordonne de vous taire. Je vous obéirai en tout ce qui est raisonnable, monseigneur. Flavius Normandin a déjà reçu le pardon de Rome. Il est donc éligible au plus haut poste. Et c'est un grand honneur pour lui d'être élevé à l'épiscopat. Un honneur qui se refuse pas. Je vous le répète, je ne veux point d'honneur. Je ne veux être qu'un humble curé. Quand vous serez évêque, ce sera à votre tour de rappeler à l'ordre les farfelus de votre espèce. Servez-moi encore un peu de soupe, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'étouffe ici. Je vous ai fait relever de vos vœux. C'est toute la reconnaissance que vous avez pour moi? Je ne vous avais rien demandé, monseigneur. Voilà les fruits de la sensiblerie. Il était temps que je nettoie ce nid de révolutionnaires. Qu'est-ce qu'il fait qu'il arrive pas, lui? Il me dit qu'il serait ici à 1h tapant, il passe l'heure. La ramasse. On va finir par savoir le fin fond de la vérité. Par rapport à Macadou. Bonjour, Monsieur Champagne. Hein? Vous voilà, vous, enfin. Vous ferez remarquer que vous êtes en retard de 5 minutes. Ajustez votre horloge. J'ai ajusté ma montre à l'heure du train. Il est 1h. L'aiguille fend la minute. On sait bien. Un détective peut jamais avoir tort. Voilà pourquoi vous avez retenu mes services. J'ai 2 oreilles pour entendre, deux yeux pour voir, mais j'ai qu'une langue que j'utilise avec discernement.
Ben si vous savez tout, venez donc m'expliquer pourquoi c'est fait, enfin, qu'est-ce que c'est que ma cadoubrette à Québec? Elle est secrétaire au Parlement. Ben ça, je le sais. Mais je veux que vous m'expliquiez pourquoi c'est fait que ma créature ne veut pas me recevoir dans sa maison. Demandez-lui. Mais sacrément, je lui ai demandé. Mais je sens qu'elle ne dit pas toute la vérité. Là. Elle prend toutes sortes de faux fuyants là, pour ne pas s'expliquer. Votre fils Arthur a retenu mes services pour enquêter sur votre cadeau. Je connais son histoire de fond en comble. Sacrement, qu'est-ce que vous attendez pour me la dire? Je vous ai fait venir de Trois-Rivières pour ça. Hein? Plonger dans le vif du sujet au plus bougrant. Arthur m'a fait promettre de garder le secret professionnel, Monsieur Champagne. Ben, vous saurez une chose, qu'il n'est pas supposé y avoir de secret entre une créature et son mari. Mais vous êtes ligué avec mon garçon de compteur. Moi, je connais bien. Le jour où vous apprendrez la vérité, vous regretterez amèrement votre curiosité. D'accord, bon, parlez donc pour que je vous comprenne. À quoi bon placer une autre croix sur vos épaules, Monsieur Champagne? Bon, ben, même si je comprends pas votre jargon, là, je suppose que je vais être obligé de vous payer vos services professionnels, même si j'en ai pas reçu. Servez-moi un repas, puis nous serons quittes. Vous n'êtes pas allé dîner chez les Bronsards? Hélas, ma chère Laïs est en promenade à Saint-Narcisse. Ben, c'est curieux, ça. J'ai rencontré Beto au village, puis elle m'a pas parlé qu'elle s'en allait se promener. En attendant mon potage, puis-je parler à Arthur? Arthur, il est pas ici! Ah! Te voilà maintenant livreur, mon cher Bedeau. Ah ben, Hubert Valois m'a demandé de livrer la commande de Mademoiselle Candide. Merci bien. Viens t'asseoir une minute. Bonjour, Monseigneur, Votre Excellence. Bonjour, Monsieur Brossard. Tu aurais dû amener ta Laïse. Monseigneur aurait été très honoré de la rencontrer. Ah ben, Hubert Veillette est d'un parage. Comme je sais qu'elle pas rôder autour de ma belle Malaïse, j'ai dit qu'elle était partie se promener à Saint-Narcisse. Comme j'ai compté une grosse menterie, ben là, je me force pour trouver des moyens de laisser Malaïse à la maison. Hein? Je vous pardonne volontiers ce pieux mensonge. En tant que chef du foyer, vous avez raison de protéger les liens intimes qui vous unissent à votre femme. Ah, vous me prêtez bien des grâces. Sauf le respect que je vous dois, Monseigneur. Il y a une rumeur qui court dans le village. C'est une histoire qui n'a pas d'allure. Quelle est cette rumeur, Bedeau? Il y en a qui disent, monsieur le curé, qu'avant longtemps, vous allez partir de Paris-Site. Et qui a osé trahir le secret qui doit entourer mes décisions? Dites-le-moi et je sévirai. C'est le téléphone, Monseigneur. Mon bon et fidèle serviteur, explique-toi clairement. C'est le téléphone qui dit que vous allez être nommé évêque, là. Monsieur le chanoine, cette discussion avec votre subalterne est indécente. Bedeau, selon toi, mon devoir est-il de laisser mes paroissiens? Prendriez-vous un petit verre de fort, Monsieur Thibert? Dieu m'en garde. Sûr que vous avez réglé vos problèmes avec Baptiste. Rincez-vous donc la luette. Versez-moi juste une rasade, pas plus. Gracieuseté de la maison. En reconnaissance de tous les services que vous avez rendus à Montitour puis à Baptiste. Merci bien. J'ai dîné avec de la grillade de l'or. Je suis littéralement mort de soif. Étanchez votre soif. Jeune dame, vous me voyez confus par une telle générosité. Toutefois, un bon verre d'eau fraîche me ferait le plus grand bien.
Buvez ce verre-là, puis moi, pendant ce temps-là, m'en écrit un bon pot d'eau. Oh, merci. L'eau de vie me fait une drôle de sensation, un brin étourdi, le cœur léger, mais je suis pas éméché. Vous êtes sûr que vous prendriez pas un autre petit verre de fort? Un autre verre de fort, là. Laissez-moi réfléchir. Salut bien, compagnie! Mais qui vois-je apparaître? Est-ce bien mon bon ami Bedeau Bronsard? Qu'est-ce que vous faites ici, vous, encore? Asseyez-vous et donnez-moi des nouvelles de notre chère Laïs. Vous voulez dire ma chère Laïs? Ouais, si j'avais besoin de bedeau, mais ça, je pourrais pas faire parler Tibère. Ne craignez rien, je suis pas un adversaire dangereux. Ouais, ben moi, je me souviens encore du cabanon, là. Votre épouse est grande dans tous les sens du mot, digne et droite comme une flèche. Elle m'inspire le respect et l'admiration. Toutefois, je n'éprouve qu'un amour platonique pour elle. Ben, platonne pas. Ça va 26 ans que Malaise et moi, on est soudés ensemble. Comme dit Monseigneur, il faut que je protège mon butin. Vous direz à votre dame là, que j'irai souper avec elle ce soir. Mon chat est mort. Ben, c'est parce que ça donne bien mal, hein? Malaise n'est pas revenue de chez sa sœur à Saint-Narcisse. Oh, comme c'est dommage. Mais et quand vient-elle? Ça dépend. Quand est-ce que c'est que vous retournez aux Trois-Rivières? Ce soir même. Oh! Ben, on reviendra pas avant la fin de la soirée. Vous allez être parti à ce moment-là, hein? Bon, ben, moi, il faut que j'aille balayer mon église. Je vais aller vous aider. Et puisque vous êtes seul, je vous invite à souper à l'auberge. Non, merci, sans façon, là. Marie-Lou, voulez-vous préparer du civet de lapin pour deux? Et puis, si vous restez encore de votre bon gâteau au chocolat? Guillaume, que je suis mal pris, moi, là. Attendez-moi! Salut, messieurs. Hey, t'as eu de la belle visite, toi? La visite que je pourrais me passer, hein? Tibère est venu me trigoter dans le dos avec Baptiste, puis en plus, il a invité Bedeau à souper. Ma grande fille, je suis venu te voir pour quelque chose de pas mal plus important que ça. Comme tu le sais, Wilfrid essaye par tous les moyens de mettre la patte sur ma terre. C'est ce que maman espère, non? Ah, j'ai promis à ta mère qu'elle aurait un bâtard de vieillesse. Puis elle va l'avoir. Non seulement, j'ai pas dit qui ce serait. Puis depuis quelque temps, j'ai envie de me venger de Wilfrid, le rapport qui m'a monté par-dessus la tête au moulin, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh, my God. Hein. Moi qui pensais qu'il serait pas capable de runner le moulin tout seul. Il est meilleur que son père, le petit blimeux. Quand je t'allais te voir à ta boutique, là, de quoi c'est que tu voulais me parler? Viens ici. Mais Daddy? C'est ça, mon idée. Je vous ai dit ça, que le branle-bas que ça va causer dans la famille, ça. On en reparlera. Sure, Daddy. Sure. Bonjour, Jérémy. Salut, Jarrette. Hey, Maloriane a fait une goutte de pain, puis elle en a fait un pour sa mère, puis l'autre, c'est pour toi. Oh, ben, je te remercie bien. Yeah. Ben, c'est toi une minute. Là, Célina n'est pas chez elle. Elle est revenue du village il n'y a pas longtemps. Oh, ben, elle doit être allée au bâtiment. Hein? Oh. Comme ça, Lauriane a pensé à moi. Hey, tu devrais venir faire ton tour plus souvent. Lauriane est gênée de sortir, à part à tous les foleries qu'elle a faites. Mme Bernier pense que la maladie de Lauriane, c'est une punition du bon Dieu parce qu'elle a marié son oncle. Mais c'est ça qui gêne Lauriane de venir ici. Ça, plus d'un jour, on n'a pas été gêné. Moi, j'ai respecté le règlement à lettre. J'ai payé ma dispense à l'évêché de Trois-Rivières. Puis après, on s'est mariés en toute liberté. Ta sœur est un petit brin scrupuleuse, je pense. Mon idée, moi, c'est que le bon Dieu, il punit pas ceux qui s'aiment comme vous deux. Et au plus fort de la tempête, j'ai craint d'avoir défié le bon Dieu, mais à cette heure,
Je suis sûr que la maladie de ma créature, c'était un avarie. Oh ben, salut Jérémy. Eh oui, Fred. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Ben, Jérémy est venu nous porter du pain que Lauriane a fait. Un pour moi, un pour ta mère. T'en remercieras bien pour nous autres, hein? En même qu'on soit roi et maître de l'autre bord, on va continuer à recevoir la parenté, hein? Oh oui. Mme Bernier puis moi, on n'est pas toujours en accord, mais que la terre appartienne à Wilfrid, on va prendre soin d'elle jusqu'à ses vieux jours. Oui, on fait mon possible pour masticoter avec paix, puis pour être bien serviable avec toi, Jérémy. Ah, c'est sûr que la maisonnée, elle va être bien plus agréable de même. Ah, Célina, bon, moi, c'est défaut, mais elle a quand même toujours cherché à la paix, ta famille. Ouais. Oh, la cuisine va être assez grande pour la belle-mère, le beau-père, Wilfrid et puis moi. Les 5. Et tu apprends à oublier notre petit gars de froid? Toi, Wilfrid, là, avec ta femme, ton petit, puis tes parents au retour, tu vas être choyé. Ah oui. Ouais. Il est pas mal chanceux d'avoir encore ses parents, lui. Hey, avec tout ce chambardement-là, moi, on va perdre mon titre de Madame la surintendante du moulin. Ben, tu y gagnes au change, parce que la terre, c'est une valeur sûre. Ah, t'as bien raison, Jérémy. Par rapport de ça, là, maman mérite une vieillesse heureuse. On va y donner, Florette, hein? Ouais. C'est des beaux sentiments, ça. Bon, merveilleux. Hey, oublie pas de donner le pain à Célina, là. Hein? Inquiète-toi pas. Mais vous viendrez compter pas et tout, hein? Et ça, salut bien. Salut bien. Et quand je pense que l'hiver prochain, on va placer le berceau du petit gars de froid au rolle-poil l'autre bord. Ouais. Il va être heureux avec Pépé, Mémé, puis nous autres. Ouais. Tu vois, l'année prochaine, là, le Sarrasin, il viendra bien dans cette pièce-là. L'année prochaine. On sera-tu encore ici? Célina, on va être ensemble pour le restant de nos jours. Puis jamais plus je partirai durant Saint-Valère, ma douce Eddie. Tu m'entends bien? Jamais plus. Depuis que Florette a un enfant, Wilfrid a de l'ambition puis de l'espoir. Il veut reprendre le vieux bien. Viens donc essayer de le reprendre, lui. Je l'attends avec une brique pinfanale. Wilfrid a mal agi envers toi, rapport à job à surintendance. En seulement, faut penser qu'un jour, on sera plus là. Il faut penser à relève. Écoute-moi bien, Célina, là. Quand notre temps va être fait de sa terre, là, ils s'arrangeront bien avec leurs problèmes. Le plus important pour moi, c'est qu'on parte pour le grand voyage la main dans la main, parce que je suis trop large pour partir tout seul. Mon idée que je vais partir avant toi. Non, c'est pas ça, c'est déjà... Joseph, laisse-moi parler. Quand je serai plus là, je voudrais que tu donnes ma terre à Wilfrid. Célina, je vais prendre soin de toi. Je te garantis que tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Je te le dis. Mon idée, c'est que tu vas me survivre. Ça a l'air bien étrange. Hein? Qu'est-ce qui te chicote? Depuis quelques jours, tu avais donné espoir à Wilfrid. Que tu y redonnerais le vieux bien. Mais toi, on aurait dit que t'as reviré ton capot de bord. C'est ça qui me chagrine, Joseph. Écoute-moi bien, Célina. Tu veux de la relève? À tout prix, et c'est... Oui, Joseph. Ben, tu vas l'avoir. T'auras ce que tu veux. Ben, pour commencer, je voudrais que tu te raccordes avec Wilfrid. Je veux que tu lui pardonnes ses entêtements. Faudrait quand même pas m'en demander trop. Encore, s'il mesurait 6 pieds puis il pesait 200 livres, il m'en imposerait. Laisse-moi dire que je suis capable d'y manger un pain sur la tête, hein? C'est à la grandeur du cœur qu'on reconnaît la valeur d'un homme. On va inviter Wilfrid puis Florette à souper pour régler une fois pour toutes la donation de la terre. Attends pas que je sois morte pour te raccommoder avec Wilfrid. Non. Invite-les. Invite-les, ça va donner un petit côté solennel à ma décision. Toute ma boustifaille est parée. Et puis, qu'est-ce que t'as fricoté de bon pour ton grand garçon? J'ai fricoté ce qu'il y avait de meilleur. Wilfrid!
Laissez faire la vaisselle, monsieur le curé, ça m'occupe, puis ça me fait passer le temps. Ma parole, vous vous êtes tous ligués pour vous terrer dans le silence. Vous nous avez donné les réponses avant de nous poser les questions. Pour ma part, je rumine vos décisions. Vous êtes si renfrogné dans votre ruminage que vous avez oublié de me servir ma tisane de menthe. Vous savez pourtant que ce digestif m'est indispensable. Votre tisane est sur le poêle. Mère Saint-Jean, veuillez me servir mon infusion. Pardonnez-moi, monseigneur, mais je n'ai pas les mains propres. Quelle insubordination! Oh, mais vous allez tous m'obéir, et à la lettre! Flavius quittera le presbytère avec mademoiselle Candide. Et vous, mère Saint-Jean, je vous appelle par ce nom pour la dernière fois. Dorénavant, Claudia, vous porterez le nom de Madame Xavier de Bergeron. Monseigneur, ne prenez pas votre rôle trop au sérieux. Avez-vous déjà oublié que vous avez été sérieusement malade lors de notre dernière discussion? Cette fois-ci, je n'ai pas de grog pour vous ranimer, ni de bouillotte pour vous réchauffer. Ainsi donc, vous voilà libre. Oh, ma chère Claudia, si vous saviez combien je suis heureux, combien je vous aime. Moi qui voulais clarifier ma situation, voilà que la lettre de Monseigneur ajoute à ma confusion. Je n'y vois plus rien du tout. Pour y voir plus clair, abandonnez-vous donc au feu de la passion. Oh, Xavier, ne soyez pas scandaleux. Les ragots commencent à courir dans le village. Encore un peu de patience, je vous en prie. Eh bien, tant pis pour les ragots. Comptez sur moi pour vous faire oublier l'engrenage de vos préjugés. Oh, je suis si bien dans vos bras. Pourtant, je ne parviens pas à faire taire ma culpabilité et mes remords. Monseigneur nous a donné sa bénédiction pour que nous allions voir ma mère ensemble, en Angleterre. Oh, l'avenir me fait peur, Xavier. C'est bien trop de bonté pour nous autres. T'es surintendant, Wilfrid. Ta mère te reçoit dignement. Mon père mérite de la considération, lui tout. Il n'est pas dit, Florette, que tu fêteras pas avec nous autres. C'est pas un petit verre de vin qui va te tourner les sangs. Eh bien, à ton avenir, mon garçon. Et celui de ton petit enfant. Profites-en donc, Joseph, pour annoncer ta grande décision. Ma douce Célina, Florette, Wilfrid, toi, l'espoir des vieux jours de ta mère. Je tiens à vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je laisse ma job au moulin à papier à tout jamais. À partir d'à cette heure, je vais faire de la menuiserie dans ma boutique 2 jours par semaine. Et le reste de la semaine, je vais m'occuper de ma douce lady. Que je suis donc contente. Papy et maman vont mener une belle vie, hein, Florette? On va être bien tout ensemble. Ah oui. Je disais donc que je vais m'occuper de ma douce lady en cultivant la terre avec elle. Parce que je garde ma terre.